Bienvenue sur ce plateau spécial. Nous parlons aujourd'hui du salon de l'orientation organisé par le SOSUP qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les jeunes lycéens, non seulement de Libreville, mais aussi de tout le pays, surtout des tenus de territoire. Et justement, pour aborder les tenants et aboutissants de cet événement annuel, je reçois ici M. Jérémy Mikombo, qui est le secrétaire permanent du SOSUP. Bonjour, M. Mikombo. Bonjour. D'accord. Premièrement, à quoi correspond exactement le salon de l'orientation? Qu'est-ce qui se passe là-bas et qu'est-ce qu'on peut attendre de cet événement? Bien, il faut dire que le Salon national de l'orientation est une activité organisée chaque année par le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Ce projet a pour initiateur le ministère de l'Éducation nationale, donc Madame le ministre Caméliane Toutoum Leclerc, et le porteur de ce projet, c'est bien évidemment le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, SOSUP, communément appelé. D'accord. Alors, le salon, il faut déjà dire que c'est une activité qui se fait par ailleurs. Dans tous les pays, on voit des salons qui sont organisés dans un certain nombre de pays. Et pour ce qui est du Gabon, nous avons pris l'initiative d'organiser chaque année un salon national de l'orientation. C'est quoi le salon en réalité? C'est simple, c'est un événement au cours duquel les établissements d'enseignement et de formation, à savoir les lycées, collèges, écoles supérieures et les centres de formation, et les professionnels du secteur privé et public présentent leurs offres de formation pour ce qui est des établissements et les métiers pour ce qui est des professionnels des administrations publiques et privées. Et donc, il les présente aux élèves et aux étudiants, mais aussi à toute personne en quête de reconversion. D'accord. Monsieur Mikombo, doit-on comprendre qu'il n'y a pas que des débouchés de formation, mais que potentiellement aussi il s'agit de pouvoir trouver un emploi pour ces jeunes-là? C'est-à-dire, j'ai le bac, oui. J'arrive là-bas, je trouve une entreprise qui est sur un stand et qui parle de telle ou telle opportunité potentiellement. Est-ce qu'il est possible que des jeunes trouvent du travail là-bas? Bien, l'idée principale, ce n'est pas de trouver du travail. C'est d'abord d'être formé. C'est-à-dire que nous avons tout fait pour que désormais on puisse concilier, et naturellement pour régler le problème de l'inadéquation formation-emploi, de faire en sorte que nous ayons au cours du salon plusieurs acteurs, à savoir les établissements, donc les responsables d'établissements d'un côté et les entreprises et administrations de l'autre. Alors, les établissements sont là pour présenter les offres de formation au grand public et les entreprises et les administrations présenter les différents métiers qu'on y retrouve dans le monde professionnel. Donc, nous faisons en sorte que l'enfant ou l'apprenant, quand il est au Salon national de l'orientation, il prend connaissance des offres de formation, il prend aussi connaissance des métiers solvables sur le marché national. M. Mikombo, on peut se poser la question, est-ce que c'est là que l'enfant est censé découvrir les différents métiers vers lesquels il devra se tourner en classe de terminale? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il aurait fallu faire en 6e, en 3e, par exemple? Une chose est sûre, c'est que c'est une politique que nous sommes en train de mettre en place. Nous sommes en train de dérouler et de même de concevoir réellement cette politique. Parce que ce qui a été jusque-là fait, on a créé une administration en charge de l'orientation, mais en réalité, on n'a pas défini clairement la politique. Tout compte fait, il faut bien organiser des activités d'orientation. La politique, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui n'est pas défini dans la politique? Il faut bien qu'on sache qu'est-ce que l'on veut réellement. C'est l'État? Bien sûr. Mais l'État qui a demandé à transformer, par exemple, le manganèse localement, transformer le bois localement, est-ce que ce n'est pas des orientations déjà pour le fait qu'on ait besoin de jeunes dans ce domaine-là? Ce sont des décisions.
D'accord. Ce sont des décisions politiques. Il n'y a pas d'orientation claire qui a été donnée. Ce sont des décisions politiques qu'il faut mettre en exécution. D'accord? Donc là où nous avons, par exemple, en parlant de transformation du manganèse, oui, la décision politique a été prise, donc il nous revient à nous de pouvoir la mettre en œuvre. Et c'est pourquoi je pense que le gouvernement s'y met aujourd'hui. Donc nous qui sommes chargés de l'orientation, on devrait pouvoir identifier l'ensemble des métiers qu'on y retrouve dans la transformation du manganèse. Ça relève de votre responsabilité? Bien sûr. Identifier les métiers de toute la chaîne. Et ensuite les mettre à la disposition des pédagogues pour définir des formations. Une fois ces formations sont définies, nous sommes retournés et nous travaillons dans le cadre de la promotion, la vulgarisation de ces formations afin d'amener les jeunes à pouvoir s'intéresser à ces différentes offres de formation. Et sur cette base... Cette partie-là, dont vous avez parlé en termes comment dire, d'élaborer un plan en amont, c'est-à-dire pour déterminer les besoins, qui doit être formé, les pédagogues, etc. Ça peut prendre combien de temps? Bien. C'est 1 an, c'est 6 mois, nous sommes en train de... Nous avons, l'année dernière, par exemple, organisé des assises des métiers prioritaires. D'accord. On va y revenir, les métiers prioritaires. Une fois ces métiers sont disponibles, et c'est le cas aujourd'hui, il revient aux établissements de pouvoir transformer ces métiers en offres de formation. D'accord. Et de pouvoir avoir ces programmes de formation dans ces différents établissements. Et nous récupérons ces offres de formation que nous mettons à la disposition du public. Par exemple, pour dire aux apprenants que ces formations-là, cette liste de formations, ce sont des formations solvables sur le marché national. Et donc, il serait bien, puisqu'on n'apprend pas pour rien, on apprend pour in fine travailler. Donc, ce serait bien que les apprenants puissent s'intéresser à ces formations. Et cette promotion que nous faisons, avec les techniques qui sont les nôtres, sur le terrain, nous arrivons à captiver l'attention des apprenants pour qu'ils puissent s'intéresser à ces... Il y a plein d'acteurs qui rentrent en ligne de compte. Là, on voit qu'il y a des établissements qui doivent rentrer. Il y a d'abord en amont, bien sûr, comme vous avez dit, la politique. Il y a vous donc qui devez dresser la stratégie. Après, il y a les établissements qui doivent transformer les métiers prioritaires en offres de formation. Et après, il y a les entreprises, donc certainement, qui doivent recevoir ces personnes, etc. Est-ce que tout ce mécanisme est bien huilé? Je ne veux pas vous dire qu'aujourd'hui c'est huilé, mais nous travaillons pour que le mécanisme soit huilé. D'accord. Et donc, c'est pourquoi je vous disais qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place la politique d'orientation qui prend en compte tous les acteurs. D'où le salon qui se passe actuellement à Libreville. Le salon d'orientation que nous organisons chaque année et que nous avons organisé en février dernier, avait naturellement pour objectif d'informer les apprenants sur les différents métiers. D'accord, donc il y a le salon et il y a les sessions. C'est deux choses différentes. Oui, il y a deux choses différentes. Le salon, c'est ce qui a été organisé du 13 au 15 février dernier. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parachever le processus d'orientation avec la session d'orientation qui se fait depuis hier sur l'ensemble du territoire national. D'accord. Donc, on est sûr que dans toutes les provinces du Gabon, au même moment, il y a des personnes qui peuvent accueillir des jeunes bacheliers pour leur donner les éléments dont vous avez parlé pour leurs études universitaires. Nous avons des collaborateurs sur le terrain que vous connaissez certainement. Ce sont des conseillers d'orientation psychologues que nous avons et qui, depuis hier, parachèvent avec les apprenants. Pour les apprenants qui ont été scolarisés dans les établissements publics, ils parachèvent le processus. D'accord. Parce que c'est un processus qui a commencé depuis le début de l'année. Et là, ils le parachèvent à travers cette session. Maintenant, pour les élèves qui étaient scolarisés dans des établissements non dotés de conseils d'orientation, et là, c'est l'occasion pour eux, du 21 au 7 août, l'occasion qui est réservée, donnée à ces apprenants pour pouvoir faire la procédure d'orientation. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des métiers prioritaires. À la date de juillet 2025, est-ce qu'au niveau du SOSUP, vous avez une liste des métiers prioritaires vers lesquels vous savez que vous devriez orienter les jeunes? Alors,
je vous disais que nous avons organisé les assises l'année dernière, en 2024. Ça a été une recommandation du conseil d'administration. Madame le ministre d'État avait estimé qu'on ne peut plus procéder comme par le passé. Il fallait cerner un certain nombre de métiers, ce qui est normal, pour rentrer dans l'objectif de l'adéquation formation-emploi. Ce travail a été fait, la cartographie de ces métiers est disponible. Et ces métiers ont été mis à la disposition de tous les pédagogues, c'est-à-dire les chefs d'établissement, afin qu'ils puissent s'appuyer pour pouvoir définir des programmes de formation. C'est vrai, ce n'est pas un travail, c'est un travail qu'il faut parfaire. Donc chaque année, nous continuons de faire de la prospection des métiers prioritaires. Et là, vous l'avez dit tout à l'heure, avec les décisions gouvernementales qui sont salutaires, notamment la transformation du manganèse d'ici 2029, nous avons commencé à travailler sur la prospection des métiers qui tournent autour de cette transformation du manganèse. Ça nous permet de pouvoir orienter dès l'année prochaine les apprenants vers ces métiers afin qu'ils soient formés localement ou à l'international et de pouvoir revenir au pays d'ici 2029 pour pouvoir exercer dans les entreprises qui seront retenues. En collaboration avec les bourses et stages, certainement. Oui, nous travaillons naturellement avec l'Agence nationale des bourses du Gabon. Nous avions d'ailleurs une réunion en vue, une deuxième réunion en vue, pour pouvoir asseoir tous ces mécanismes afin que les élèves qui sont orientés vers des filières dites prioritaires soient pris en charge pour assurer à ces derniers un meilleur accompagnement. Pour revenir à l'événement qui se déroule actuellement sur tout le territoire, la session d'orientation, est-ce que vous pouvez nous donner quelques avantages que des jeunes auraient s'ils viennent participer à cet événement? Vous avez dit que ceux du privé n'ont pas été au contact de conseillers d'orientation tout au long de l'année, psychologues, donc ils ne connaissent pas forcément certaines réalités dans ce domaine. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir là-bas et ça signifierait quoi pour leur avenir? Bien, ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'un apprenant doit être orienté. S'il n'est pas orienté, en réalité, il connaîtra des problèmes d'employabilité. Et c'est ce que nous refusons aujourd'hui. Comme vous le savez, notre pays a un taux de chômage très élevé. Les organismes internationaux ne cessent de nous le rappeler. Aujourd'hui, la politique du gouvernement qui est mise en place, c'est de faire en sorte que ce taux de chômage puisse baisser considérablement de manière à ce que nous soyons dans des taux raisonnables. Alors, pour y arriver, il nous faut donc adapter, sinon définir une véritable politique d'orientation de tous les apprenants. Non seulement une politique d'orientation, mais une politique de reconversion. Reconversion pour les personnes qui ont déjà un métier, qui ont un métier, mais qui ne trouvent pas de l'emploi. Et donc là, nous, à notre niveau du SOSUP, nous mettons en place une politique de reconversion de ces jeunes-là pour d'autres formations adaptées au marché de l'emploi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour les apprenants, il faut qu'ils sachent, parce que vous savez, dans quelque chose de très important dans l'orientation, c'est l'information. Si l'information n'est pas donnée, mais un élève ne pourra, ou un apprenant, encore même un parent d'élève, ne pourra pas mieux apprécier l'orientation qu'il faut. Donc, les sessions d'orientation nous permettent de pouvoir informer, notamment les élèves qui ont été scolarisés dans des établissements non dotés de conseils d'orientation. Cette session nous permet de donner toutes les informations nécessaires sur les offres de formation, sur les établissements, mais et surtout on fait un travail important sur les capacités ou les aspirations de ces apprenants. Et c'est de là que, de ce travail, on débouche sur la définition d'une formation
qui soit adapté afin que l'élève puisse réussir ses études. Je voulais qu'on puisse avancer un peu, Monsieur Mikombo. On parle tout à l'heure des bourses et stages. Comme vous le savez, vous avez fait des études, tout comme moi. Très souvent, il y a le problème de l'expérience professionnelle qui se présente lorsque les jeunes finissent leurs études. Sous d'autres cieux, c'est répondu en général par des stages, par la possibilité que ces jeunes puissent acquérir des expériences pendant qu'ils sont en train d'étudier. Je vous pose la question, c'est une question ouverte. Si ce n'est pas de votre ressort, vous le dites. Mais est-ce qu'il y a possibilité pour ces jeunes de pouvoir, à partir du moment où ils ont été orientés par vous, en parallèle, trouver le moyen de pouvoir compléter avec peut-être des entreprises qui sont présentes durant vos sessions ou alors par des conseils qui auraient été donnés par les COP qui sont présents là-bas? Alors, il faut retenir une chose, c'est que nous avons la mission de vulgariser les stages des apprenants. Exactement. Vous savez, la quasi-totalité des apprenants qui échouent en fin de cycle, c'est généralement lié à un défaut de stage. Et donc, le travail que nous faisons avec les entreprises ou les administrations, c'est non seulement de cerner les métiers, leurs métiers, mais également les possibilités de stage. Cela nous amène donc à les vulgariser afin que les apprenants puissent saisir ces opportunités et de pouvoir passer les stages afin de valider, in fine, leur rapport au mémoire de fin du cycle. Donc on comprend que le SOSUP ne s'arrête pas uniquement à qu'on a le bac, c'est fini, on n'a plus à faire au SOSUP. Non, mais le SOSUP est là pour orienter, d'abord, de suivre l'apprenant dès son entrée dans le système éducatif jusqu'à la sortie. Donc vous comprenez que tant qu'il est il est dans le système éducatif, le SOSUP il reste quelqu'un, je veux dire, pour ce qui est des apprenants, des personnes que nous devons suivre jusqu'à la fin de leurs études. Donc, le SOSUP ne s'arrête, l'action du SOSUP ne s'arrête pas au bachelier. Ça ne commence même pas au niveau du bachelier. En effet. Ça commence dès l'entrée dans le système éducatif jusqu'à la fin. Même pas en sixième, à l'âge de 3 ans, quand l'élève intègre le système éducatif. C'est pourquoi nous avons lancé... Pourquoi beaucoup n'ont pas une idée de ce qu'ils veulent faire? Donc, beaucoup de lycéens en terminale ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Oui, ils ne savent pas parce qu'effectivement, le système n'était pas encore huilé. Aujourd'hui, on est en train de prendre des dispositions pour que cette politique soit vulgarisée, connue de tous, et que les mécanismes soient développés pour nous permettre de pouvoir mieux faire connaître l'action. Une dernière question qui sera aussi votre dernier mot. Vous êtes dans la session actuellement, sur tout le territoire. Qu'est-ce qui vous manquerait pour pouvoir mieux faire votre travail et mieux aider les jeunes qui n'est peut-être pas encore disponibles là maintenant dans votre activité? Non, nous travaillons pour... vous savez, c'est une nouvelle politique. C'est une nouvelle politique. Les difficultés, il y en a. Et donc, le fonctionnement de l'institution, chaque institution ou administration a ses difficultés. Nous avons les nôtres. Nous faisons... Peut-être plus de conseillers d'orientation, potentiellement. Oui, mais naturellement, partout dans tous les pays du monde, et on a toujours besoin de conseillers d'orientation. Aujourd'hui, nous avons à peu près de 400. C'est insuffisant pour couvrir l'ensemble du territoire national. Donc, nous travaillons. Madame le ministre d'État a pris cette doléance et est en train de régler le problème afin que nous ayons très prochainement un nombre important de conseillers d'orientation pour mieux mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'orientation des apprenants en République gabonaise. D'accord. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes M. Jérémy Mikombo, secrétaire permanent du SOSUP. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau spécial. C'est nous qui vous remercions pour l'invitation. Merci également à vous d'être toujours fidèle sur les antennes de Gabon 24. Restez connectés. À très bientôt.